Bien entendu, il y a plein d'avantages à être en couple, mais moi ce que je vois d'abord, c'est les contraintes. Il n'y a pas de contrainte quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Quelqu'un de célibataire, il peut aller voir à gauche ou à droite, il peut faire en soi ce qu'il veut. Après, c'est un choix de vie. L'air de rien, c'est parfois plus facile d'être tout seul, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Célibat, des fois, c'est chiant. Le manque de câlin, d'affection, de pouvoir parler à quelqu'un, raconter sa journée. Quand on passe d'une relation de couple à un statut de célibat, évidemment, on se pose des questions sur nous, on se pose des questions sur notre situation, sur ce qu'on va faire après. Et du coup, c'est tout ce questionnement qui en découle. On peut se sentir un peu détruit d'être célibataire, ça peut être pesant. On a ce moment où on se retrouve sans une personne qui nous envoie de messages tous les jours et on se retrouve seul. Quand on se fait quitter, on se sent totalement paumé. Ouais. Enfin, on a ce moment de doute qui est interne, qui est au plus profond de nous. J'ai vraiment vécu le coup de foudre il y a maintenant 7 ans. Ça a été une déchirure mais complète. Ça a été un abandon pour moi mais terrible, quoi. Ça a été quelque chose qui m'a marqué fortement et qui m'a fait réfléchir sur la suite des choses finalement. Au fait de pas trop s'attacher à une personne et de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et puis à ce qu'on promet surtout. Je trouve qu'on a tendance à mettre les gens dans une case et à estimer que les personnes célibataires, c'est des personnes qui voient personne justement ou qui n'ont pas de relation, alors qu'en soi, être célibataire, ça veut pas dire qu'on ne fréquente personne. Quand tu es célibataire et que tu rencontres pas forcément une personne qui te donne envie d'être en couple, le sex friend c'est top. On s'engage pas et on a juste un acolyte de vie, quoi. Un gars sûr, quoi. C'est la question récurrente, on va te dire alors t'en es où, t'as rencontré quelqu'un, t'as quelqu'un en ce moment. Les personnes qui restent célibataires pendant longtemps et qui n'ont pas forcément envie de raconter toutes leurs histoires intermittentes, ils vont se sentir jugés à force d'avoir toutes ces questions. Les gens pensent que je suis nulle, que je suis pas apte à avoir un copain, je suis pas cool, ou j'en sais rien. J'ai eu le cas la semaine dernière à ma grand-mère, je la vois pas souvent. Elle dit bon alors t'as un petit copain? Non. J'ai 22 ans, ça va, enfin, j'ai le temps. Moi, je sais que mes parents me mettent beaucoup la pression là-dessus. Dans le sens où, à 25 ans, ils se disaient le mariage, où tu vas avoir un enfant. Ils sont très conservateurs, donc c'est côté, t'as 25 ans, donc l'horloge tourne. La plupart, à 25 ans, étaient mariés. Je devrais peut-être revoir et penser à vraiment me mettre avec quelqu'un au lieu de finir vieille fille. La première des pressions de société, c'est souvent celle de tes parents. Il y a le code de tu dois avoir ta famille, ta voiture, ton 2 pièces, ton chien, ta kangou. Au final, le célibat aujourd'hui, ça a été quand même vachement normalisé. Et qu'aujourd'hui, c'est plus forcément une pression comme ça a pu l'être il y a 5-10 ans en arrière. Être célibataire, être en couple, en fait, c'est qu'une situation comme une autre et qu'il n'y a pas de pression ni à recevoir ni à se mettre. Je suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, moi, je suis célibataire à 26 ans. Je ressens une pression qui est folle. Pression parentale, la pression familiale, la pression des collègues, la pression de tout ça. Vraiment, moi, à mon âge, à 26 ans, je ressens une pression de je suis pas en couple, je suis pas en ménage, je vis encore avec mes parents, je suis pas machin, j'ai pas de gamin, j'ai pas de ceci. Je l'ai. La pression du célibataire ou de j'ai pas encore un ménage fixe, elle est puissante. Et moi je la ressens mais d'une puissance, mais elle me fait presque mal en fait. Pour le coup, la pression familiale, elle peut être présente parce que c'est vrai que même en étant en couple, au final, on peut ressentir une certaine pression. Voilà, moi mes grands-parents me demandent quand est-ce que je me fiance, quand est-ce que je me marie, quand est-ce que j'ai des enfants et au final c'est une pression qu'ils me transmettent et des questions que je me pose aussi de manière complètement légitime. Mais c'est vrai que cette pression-là, on peut la ressentir aussi finalement quand on est célibataire et qui doit être d'autant plus importante parce que évidemment quand on est célibataire et que l'entièreté de la famille ou qu'une partie de la famille demande quand est-ce qu'on va se marier, quand est-ce qu'on va avoir des enfants, évidemment c'est quelque chose qui semble irréalisable en fait quand on est célibataire et pour le coup ça semble comme une épreuve à surmonter au final. Même moi je pense sans pour autant le montrer à dire ah t'es célibataire mais juste si jamais une amie célibataire vient demain me voir et me dire j'ai un nouveau copain, je vais lui répondre waouh trop bien. Par contre si une amie me dit je suis plus avec mon copain, je vais répondre ah bon mais qu'est-ce qui s'est passé zut. Et donc rien que ça finalement c'est déjà une petite pression et déjà un petit jugement. Mais c'est pas fait exprès. Les amis vont poser des questions, comme tu disais, on va vouloir savoir alors t'as trouvé quelqu'un, est-ce que t'es plus avec, donc il va y avoir du jugement, mince ça s'est mal passé, on va être triste pour cette personne-là alors qu'au final peut-être que la personne n'est pas triste du tout en fait que ça soit terminé avec la personne d'avant et elle est très contente de se retrouver célibataire, mais je pense que c'est quand même dans la famille que au final ça va être le plus gênant pour la personne célibataire. Pourquoi t'es célibataire? T'es trop difficile? Non. On est bien comme ça, on vit bien comme on est et sans choix. Ça peut être jugé par les amis, la famille, surtout. Pourquoi tu es célibataire, tu es trop difficile pour trouver quelqu'un, tu te mets trop de freins, etc. Oui, il y a une pression sociale, Mythique, Tinder, le mal-être d'une personne célibataire. Peut-être on veut toujours retrouver l'âme sœur. Avec les réseaux, on nous incite aussi peut-être à trouver... Partout où on va, dans les pubs, à la télé, dans le cinéma, quand on voit nos amis, tout ça, beaucoup de personnes
ne sont pas célibataires idéalisent ça, surtout sur les réseaux, je trouve, surtout sur TikTok, tout ça, où vraiment on voit des couples partout hyper idéalisés. Du coup, ce qui enterre vraiment les personnes célibataires et ils se disent qu'ils ont une vie de merde parce que ils sont toutes seules. Je trouve que des fois on donne un côté très négatif aux personnes qui ont été célibataires très longtemps ou qui ont toujours été plus ou moins dans le célibat parce qu'on se pense que cette personne-là elle n'est pas capable de partager sa vie avec quelqu'un. Dans une discussion quand deux personnes se rencontrent, je pense de savoir que la personne en face a toujours été plus ou moins célibataire, ça peut faire peur je pense. Enfin, les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis, il n'y a pas de pression particulière par rapport à ça. Moi je fais ma vie, je fais les saisons, je bouge à gauche à droite. Oh, mais ils cherchent plus trop à me caser. Hein. Ouais, ils ont un peu perdu espoir. Ou alors ils ont compris. Voilà, je sais pas. C'est un peu les deux. Des fois ils te présentent des nanas ou des trucs comme ça, mais quand c'est trop arrangé, de toute façon c'est pas bon. Reste comme ça, quand ça me saoule, qu'est-ce que je fais? Je prends mes clics, mes claques et puis je me barre. Ouais, et puis faire semblant, c'est un truc que j'aime pas et que je sais pas très bien faire. Donc, Après quand on est jeune ça va parce qu'on dit toujours t'as le temps. Mais quand t'arrives à 28, 29, 30 ans, que t'as personne, t'as un âge où tu commences normalement à avoir des enfants, à te poser, à avoir une maison, tout ça, et qu'on te dit ah t'es célibataire, c'est mal vu. Moi je trouve que c'est mal vu. Je pense qu'il y a un âge critique toujours. Les jeunes, 20, 30 ans, acceptent plus ou moins d'être célibataires, puisque c'est moins bien vu par rapport à leurs amis, la société. Moi je pense qu'à 20-30 ans, on est mieux être célibataire, s'éclater et profiter de sa vie et de se caser un petit peu plus tard. Moi j'ai fait l'inverse. J'ai eu un enfant à 22 ans, je me suis pas éclatée. Je me suis éclatée, il est grand et je m'éclate encore. À 20 ans, je pense qu'on a beaucoup moins d'attentes d'une relation. On ne sait pas encore déjà qui on est en tant que personne et qu'est-ce qu'on recherche réellement dans une relation. Du coup, forcément, à passer 25 ans, 30 ans, c'est plus compliqué dans le sens où on a plus de critères, on a plus d'attentes et qu'on sait dans notre vie où est-ce qu'on veut aller, comment on veut aller, avec qui on veut aller. Chose qu'on ne connaît pas à 20 ans parce que à 20 ans, tu as connu peut-être ton premier amour, mais ça s'arrête là. Donc, tu as zéro expérience et tu te fais encore avoir, quoi. Je m'en suis mis de la pression vers mes 23, 24 ans où je m'étais dit putain j'arrive à l'âge où est-ce que je voulais être marié et être pas propriétaire forcément mais au moins être marié. J'ai mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui est déjà papa, qui est déjà propriétaire et tout ça. C'est une jalousie que j'ai et là je l'assume devant une caméra et celle-là si la voit je vais me faire insulter, c'est grand mort. J'ai une jalousie envers mon frère qui a 3 ans de moins que moi, qui est propriétaire et qui est papa. C'est atroce que je suis ultra fier du fait que d'être tonton aujourd'hui et d'être parrain même de ma petite princesse que j'ai et de sa fille, c'est un honneur et je suis l'homme le plus heureux du monde juste pour ça. Mais j'ai cette jalousie aussi de dire j'ai pas montré les devants. Oui, j'aimerais être à sa place. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Je peux comprendre qu'entre 20 ans et 30 ans, si t'as pas quelqu'un, c'est là où il y a vraiment le plus de questions. C'est vraiment là où on te pose le plus de questions, où tu peux vraiment te sentir le plus jugé parce que t'as pas encore construit quelque chose. Je pense que ça vient de mon éducation et de la famille, de fonder une famille, de rester tous ensemble jusqu'au bout de notre vie. C'est vrai que pour moi, passer 30 ans, ça commence à être plus embêtant. 35-40, ça commence à être compliqué parce que pour une femme, c'est plus complexe d'avoir des enfants passé 40 ans et que forcément si on n'a pas trouvé quelqu'un, oui, il va se poser la question de la famille. Ça peut être mal vu, je sais pas, quelqu'un, imaginons, à 38 ans, célibataire, pas d'enfant, en soi aujourd'hui c'est hyper mal vu. Et encore plus pour une femme je trouve. Une femme célibataire de 40 ans, elle va beaucoup plus être jugée qu'un homme, surtout quand elle n'a pas d'enfant. Ça vient plus de la famille je pense. Pourquoi t'as pas d'enfant? Pourquoi t'as pas de copine? Pourquoi? Alors que les gens ils font ce qu'ils veulent. Généralement quelqu'un à 40 ans, il est avec quelqu'un, il a des enfants, il a une maison et donc à cet âge-là d'être encore célibataire, ça peut, on sort un peu de ce cadre que la société nous donne, je trouve. Tu as parlé des mamans mais qui ont des enfants et qui sont célibataires à partir d'un certain âge avec des enfants. On a tendance à les catégoriser, à se dire qu'ils vont avoir du mal à trouver quelqu'un alors que c'est pas parce qu'ils sont parents d'un enfant qu'ils ont 40 ans qu'ils vont rester célibataires toute leur vie. Et il y a cette pression supplémentaire encore qui est mise sur les parents. Je pense que quand tu arrives vers la trentaine, c'est pas moins bien vu, mais c'est une forme de pression sociale. Fonder une famille, avoir des gosses, une stabilité. Sur ma génération à moi, t'as plein de divorces, t'as plein de trucs comme ça, t'as des familles qui éclatent, et là du coup t'as des gens de 40 ans ou plus qui se retrouvent célibataires. T'as un peu un espèce d'entre-deux où là c'est pas trop bien vu, et puis après c'est les aléas de la vie, et puis voilà quoi. Quand on se retrouve célibataire à 50 ans, on se ferme tellement de portes qu'on se dit maintenant c'est impossible de trouver quelqu'un. On se dit je vais pas me mettre sur Tinder parce que Tinder c'est que des jeunes, c'est que pour du sexe, etc. C'est comme pour retrouver un job en fait. Passer un certain âge, on va se dire c'est trop galère parce qu'on n'est plus comme quand on avait 20 ans ou 30 ans, on va plus plaire pareil, on va galérer à retrouver quelqu'un et du coup on se dit si je suis célibataire, je finis ma vie célibataire. 50 ans c'est très compliqué de vivre le célibat, déjà d'une en termes de santé,
On vieillit, on a du mal à sortir, on se renferme un peu plus sur soi. À 50 ans. À 50 ans, c'est plus 50 ans, compliqué. ça fait jeune quand même, hein. Mais non, mais il y a le boulot. Faut pas croire qu'un homme est inactif à 50 ans. Il travaille. Dès qu'il a terminé le boulot, il va pas aller sortir dans les boîtes, il va pas sortir en boire un verre ici. Et même s'il boit un verre ici, personne ne va lui parler. À partir du moment où on se complaît dans la solitude à 50 ans, c'est encore pire de retrouver quelqu'un parce qu'il y a plus d'épanouissement en termes culturels, sociétal, tout ce que tu veux. Tu as du mal à t'ouvrir aux gens. Et c'est là où vraiment... Après une rupture, tu peux rester longtemps célibataire? Après, tu me diras, je pense qu'il y a plusieurs profils. Il y a les profils où ils veulent à tout prix retrouver une situation de couple, peu importe avec qui, quitte à se mettre avec n'importe qui. Et tu as des gens qui ont besoin de temps pour accepter, on va dire, faire leur deuil de la relation et prendre leur temps pour retrouver quelqu'un, etc. Oui. Et je pense que c'est même mieux. Parce que je pense qu'il faut se remettre en question. Parce que quand il y a une rupture, c'est jamais tout blanc, tout noir. On n'est jamais parfait. Il faut aussi évoluer, apprendre à plus s'apprécier pour grandir dans sa tête. Je pense pas que ça sert assez bien d'aller voir d'autres personnes directement après. Alors qu'au final, on sait que ça va mener à rien parce que c'est des relations pansements qui vont juste être utilisées pour oublier cette personne. Autant prendre temps pour soi, évoluer et quand on se sentir après. Mais je pense que quand tu as une longue relation et que tu as une rupture, je pense que c'est important de reprendre du temps pour soi. Parce que si tu n'es pas capable de vivre tout seul, tu ne seras jamais capable de vivre avec quelqu'un. Et après, par contre, tu as des personnes qui ne sont pas faites pour vivre seules de toute façon et qui ont besoin d'être accompagnées, et de se sentir aimées et autres. Après, au bout de 2 mois, ils vont retrouver quelqu'un et ça va matcher et ils vont se dire ok, je me remets avec, même si c'est pas l'amour fou et que c'est juste pour être accompagné. Les relations pansements, c'est un peu ça, tu vois. Après une longue relation, est-ce que ça vaut la peine de se mettre avec quelqu'un rapidement alors que t'es pas prêt en fait dans ta tête et c'est juste parce que t'as besoin d'affection que tu dis ok, je me mets avec lui parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Donc ça veut dire que certaines personnes vont décider de se reconstruire dans le couple et pas en étant célibataire. Ouais. Alors que pour moi, c'est important de reprendre du temps pour soi et juste de relativiser sur les choses et de se dire ok, je me répare entre guillemets et après ça ira mieux quoi. Une relation, c'est un bonus à mon bonheur. C'est-à-dire que de base, moi, je considère pas que j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour être entièrement heureuse. Et s'il y a quelqu'un qui veut s'ajouter à ça, il n'y a pas de souci, mais mon bonheur ne sera pas dépendant de ça. Donc si je dois rester célibataire pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est pas grave. Après une rupture, peux-tu rester longtemps célibataire? Rester seul, c'est pas un problème. Franchement, le fait d'être avec les copains, de profiter, de vivre pleinement sa vie sans avoir de contraintes entre guillemets de la part d'une copine, parce que ça reste une contrainte, il y a un sentiment de séduction très fort. Il y a du monde, il y a des filles, donc on a peut-être envie un peu de s'en remettre à pied et de se dire bon, je suis seul, est-ce que je profiterai pas un peu de mon côté quoi. Voilà. Très sincèrement, ça m'embête de rester célibataire, j'aime pas ça. Ça fait très fleur bleue, cucu, ce que vous voulez, mais genre je suis à la fois un canard, merci les gars, et en plus, non, mais en plus je me considère un peu comme un amoureux de l'amour. Alors certes, ça va faire peut-être un peu ronflant. J'ai toujours un peu ce besoin de soit de plaire, soit d'être en couple. Donc voilà, c'est pour ça en fait, j'ai beaucoup de mal à rester célibataire pour ma part. Je prends ce mec-là, je prends cette nana-là, il va me servir de pansement. Et let's go. Ça, c'est ultra malsain. Moi, mes intentions, à chaque fois que j'entame une relation, peu importe la relation que j'entame avec la personne, elle est au courant de mes intentions avant le moindre acte. Tell me.